Oui, bien sûr, mais tout d'abord, assez rapidement, qu'est-ce que l'UDAF? Donc, on est une association, loi 1901, inscrite dans le marbre du Code de l'action sociale et des familles. Pourquoi? Parce qu'on a des missions à la fois originales et fortes. L'UDAF de l'Hérault, dont le credo est partagé par l'ensemble des UDAF et de l'UNAF, est de promouvoir, défendre et représenter les intérêts matériels et moraux de toutes les familles. Alors, on est organisé avec un conseil d'administration de 21 membres, dont le président est Claude Ricot. On intervient, c'est important, auprès de 2200 bénéficiaires par 110 salariés qui sont organisés autour de 5 pôles. Un pôle petite enfance, un pôle protection des adultes, le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, un pôle habitat et accompagnement, un pôle également qui va faire tout ce qui est le soutien aux familles. Alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est que dans notre projet politique, on a la particularité d'avoir fait le choix de miser sur un engagement systémique éco-citoyen pour mener en bien l'ensemble de nos missions. Alors, l'idée qui sous-tend cette démarche et qui a été initiée dès 2010-2011, c'est d'être attentif à l'impact de l'organisation sur l'environnement, tout en valorisant l'impact social et sociétale de nos actions auprès des personnes vulnérables, le tout par une évaluation RSE ou 26 000. Alors, pour vous répondre plus directement sur nos activités, d'ailleurs, comme dans tout l'ESS en général, lié à l'intérêt général, la mesure d'impact peut être un instrument pour renforcer le lien entre mission sociale et les besoins du territoire. 4 exemples. Le premier, s'assurer que nos activités répondent bien aux attentes des familles, des bénéficiaires. Alors, on a un exemple qui est un observatoire départemental que nous faisons chaque année pour recueillir l'avis des familles sur leurs besoins, sur une thématique. On a également un conseil de la vie sociale pour le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. C'est un conseil qui va donner régulièrement des retours et on s'en inspire, on les prend en compte bien sûr. On a également une certification qualité. Dans toutes les démarches, ce qui est intéressant là-dessus, c'est d'avoir une boîte à outils, une boîte à suggestions que vont faire les bénéficiaires. Et bien sûr, on les dépouille et on en tient compte. Et enfin, dans le cas de la RSE, nous avons également fait un travail de fond important pour apprendre l'ensemble de nos parties prenantes. On va les regrouper dans une dizaine, les principales, pour bénéficier de leur avis et aussi faire du benchmark. Deuxième partie importante, c'est certainement qu'on peut mieux identifier des besoins non pourvus qui ont une visée de faire grandir nos activités. Très rapidement, le dernier en date, par exemple, est la mise à disposition d'un appartement que nous avons à l'UDAF pour les CHRS qui s'occupent de femmes victimes de violences conjugales. Et l'innovation sociale, elle se situe dans le fait de leur réserver des places pour leurs enfants, dans une visée de réinsertion professionnelle, mais également de santé pour se ressaisir. Enfin, évidemment, c'est aussi un outil pour mobiliser nos instances et les salariés, pour les intéresser à leur travail. Et pour terminer, ça permet également de valoriser notre ancrage territorial auprès de nos financeurs. Alors là-dessus, il y a peut-être un exemple intéressant, c'est qu'on a fait il y a quelques mois ce qu'on appelle un diagnostic territorial qui a regroupé le conseil départemental de l'Hérault, la MSA, la CAF, la communauté de communes du Lot-des-Voies, donc du nord du département, et nous avons identifié des besoins, bien évidemment assez transverses qui sont les problèmes de désertification, d'accès aux droits, donc un cahier des charges, et puis pour nous plus directement, notre volonté de créer une antenne sur l'ODEV. J'y reviendrai certainement peut-être après, mais là-dessus, ce qu'on voit très clairement, c'est que ce projet, il a été soutenu par notre autorité de tarification, par le fameux CEPOM, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et j'ai envie de dire, là, la boucle est bouclée. Alors, vous le voyez, pas de démarche de mesure d'impact pour l'heure en tant que telle matérialisée, même si on y pense, mais par contre, une démarche RSE, RSO qui elle est intégrée, très vivante et répondant pour partie aux mêmes objectifs avec la même organisation interne. Alors, Alors, totalement complémentaire, hein. En effet, dans le cas de la RSE, nous avons eu une récompense du trophée RSE et de performance globale qui a été animée par la profession comptable et d'ailleurs avec un prix remis par M. Christophe Itier, donc c'est un exemple. Interroger ces modes d'organisation est également un premier niveau
avant la mesure d'impact. On y voit aussi un lien direct avec la responsabilité employeur, mais aussi la fameuse exemplarité sociale sur laquelle sont attendues toutes les organisations de l'ESS. Ensuite, pour reprendre ce que vous dites, en effet, il y a une vraie similitude, il y a un parallélisme entre les indicateurs de gestion Valores et la démarche RSE. Alors, je dois rappeler ici que je fais partie des groupes de travail qui ont imaginé l'outil Valores pour le compte de Nexem, Nexem en tant que membre de comité de pilotage de cette démarche. Alors, si ces mesures d'impact social sont des fois nécessaires pour obtenir des financements, il s'agit aussi d'un enjeu de reconnaissance pour le secteur. Donc, pour nous, ce qui nous concerne, le secteur social, c'est aussi une superbe opportunité pour valoriser l'utilité sociale et enfin de voir un certain retour sur l'investissement pour la société auprès des personnes vulnérables qui n'est pas qu'une dépense. Alors après, pour être peut-être encore plus concret, et je vais renvoyer à mes propos d'il y a quelques minutes, participant aux travaux de l'UDES en lien avec le cabinet conseil également, il y a plusieurs dimensions. Une dimension m'a accaparé plus directement, c'est celle qui s'appelle produire et consommer durablement. Et dedans, encore dans le tiroir, on voit un exemple qui est diminution des distances parcourues avec carburant, et chez nous, malgré une augmentation du nombre de bénéficiaires suivis. Alors, du coup, comment la création d'une antenne entraîne tout à la fois une meilleure conciliation vie familiale et vie professionnelle? Chez nous, nous avons quand même 40% de nos professionnels qui habitent à moins de 7 km de leur lieu de travail, tout en assurant un moindre impact carbone. C'est-à-dire qu'il y a moins de kilomètres de déplacement du domicile des salariés vers le lieu de travail, mais également du lieu de travail pour aller voir les bénéficiaires. Donc, il y a un changement d'utilisation de leurs moyens de transport, par ricochet, plus de vélos. Mais c'est aussi valable pour les bénéficiaires qui, du coup, sont en proximité, utilisent plus les transports en commun, voire même la marche à pied. Ça permet aussi, tous ces outils-là, de donner des challenges aux équipes, une sorte de marque employeur. Alors déjà, sur l'accès à Valores, c'est la recommandation sur la prise en main à travers les 2 guides méthodologiques qui existent. Je rappelle encore une fois que c'est un outil approprié car il est adapté aux activités de l'ESS. Il a été co-construit par les acteurs terrain. En plus de ça, quand je vous parlais tout à l'heure d'un outil aussi de mesure d'impact carbone, on l'a acheté à prix relativement fort. Là, Valores est un outil qui est gratuit dans un écosystème où les prestations sont plutôt payantes. Bon, il s'agit de toute façon d'une première étape avant de se lancer dans une démarche plus approfondie. Enfin, et peut-être pour conclure, sur la mesure d'impact en général, on est tous conscients à chaque fois qu'il faut investir du temps, donc c'est une réelle volonté, une stratégie. Très, très important d'impliquer ces parties prenantes, qu'elles soient externes, Dieu sait qu'elles sont nombreuses, et internes, notamment la gouvernance, faire ses premiers pas comme à chaque fois, checker, et une fois que c'est fait, d'avoir un thermomètre, un baromètre, mais qu'il va falloir communiquer pour valoriser l'implication de l'économie sociale sur cette question et pour nous, ce qui nous concerne sur le champ social.